Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans les 3 premiers épisodes, nous avons appris à lire les bougies japonaises. Puis, dans la dernière vidéo, nous avons appris à répondre à notre première question. Dans quelle tendance sommes-nous? En regardant ce graphique, nous avions conclu que nous étions plutôt dans une tendance haussière. Aujourd'hui, nous allons répondre à une deuxième question. Une fois que j'ai trouvé la tendance, où est-ce que je dois regarder? Pour cela, nous allons apprendre 2 nouveaux mots. Support, résistance. Ne cherchez pas à retenir ces mots par cœur. À force de les entendre, ils viendront naturellement. Aujourd'hui, je veux surtout que vous compreniez ce qu'ils représentent. Le premier mot, résistance. Nous sommes sur le Bitcoin USDC et tout en haut, regardez, nous sommes en 4 heures. Donc, nous allons apprendre le premier mot résistance. Regardez complètement à droite de votre graphique. Vous voyez les dernières bougies. Maintenant, regardez les 2 derniers sommets. Là, le prix monte une première fois. Puis, il redescend. Quelques bougies plus tard, il remonte presque au même niveau. Et il a de nouveau du mal à continuer de monter. Quand je vois plusieurs réactions au même niveau, cette zone attire mon attention. Le terme technique est une résistance. Maintenant, on simplifie. Une résistance est une zone où le prix a souvent du mal à continuer de monter. À quoi ça me sert? Quand le prix revient dans cette zone, je regarde la bataille et ce que les acheteurs vont réussir à passer. Où est-ce que les vendeurs vont défendre cette zone? Un détail très important. Regardez maintenant la dernière bougie qui est montée plus haut. Celle-là. Vous voyez la mèche au-dessus? L'avant-dernière bougie, là, qui est montée plus haut. La mèche au-dessus. Beaucoup de débutants regardent uniquement le bout de cette mèche. Moi, pour commencer, je regarde d'abord les corps des bougies. Les corps. Celle-ci, les corps. Pourquoi? Parce que le corps représente l'endroit où la bougie a terminé ses 4 heures. La mèche nous raconte jusqu'où le prix est monté pendant la bataille. Mais il n'y est pas resté. C'est pour cela que lorsque je cherche un support ou une résistance, je commence par regarder les corps des bougies. C'est beaucoup plus simple quand on débute. Le deuxième mot, support. Maintenant, descendez avec moi sur le graphique. Regardez les endroits où le prix est venu toucher le bas. Puis est reparti à la hausse. Vous voyez qu'il a fait plusieurs fois pratiquement dans la même zone. Bas, hausse. Quand je vois cela, cette zone attire mon attention. Le terme technique est support. Maintenant, on simplifie. Un support est une zone où le prix a souvent du mal à continuer de descendre. Si vous mettez comme ça, vous voyez qu'en bas, voilà, pratiquement.
Un support est une zone où le prix a souvent du mal à continuer de descendre. Pourquoi? Parce que les acheteurs semblent souvent revenir dans cette zone. À quoi ça me sert? Quand le prix revient sur un support, je regarde si les acheteurs arrivent encore à défendre cette zone. Maintenant, analysons ensemble. À partir d'aujourd'hui, je veux que vous regardiez toujours un graphique dans le même ordre. Première question, dans quelle tendance sommes-nous? Ici, pour moi, nous sommes toujours dans une tendance haussière. Deuxième question, où est la résistance? Je la repère sur les derniers sommets. Troisième question, où est le support? Je le repère sur les derniers rebonds. Vous voyez, petit à petit, notre analyse devient plus précise. Nous ne regardons plus seulement les bougies, nous commençons à comprendre où le prix risque de réagir. Et c'est exactement comme cela que moi, j'analyse un graphique. Ce qu'il faut retenir, aujourd'hui, vous avez appris 4 choses. Résistance, une zone où le prix a souvent du mal à continuer de monter. Support, une zone où le prix a souvent du mal à continuer de descendre. Corps de bougie. Pour commencer, je m'appuie d'abord sur les corps de bougie pour repérer mes supports et mes résistances. Ma méthode. Quand j'ouvre un graphique, je me pose toujours les mêmes questions. Dans quelle tendance sommes-nous? Où est le support? Où est la résistance? Si vous savez répondre à ces 3 questions, alors vous êtes déjà en train de construire une vraie analyse. Dans le prochain épisode, nous savons maintenant reconnaître une tendance, nous savons reconnaître un support, nous savons reconnaître une résistance. Mais une nouvelle question se pose. Comment savoir si une résistance va casser? Comment savoir si un support va tenir ou céder? C'est exactement ce que nous verrons dans le prochain épisode. Petit à petit, vous ne regarderez plus simplement un graphique. Vous apprenez à le comprendre. Ici, il n'y a pas de course. Le programme, c'est votre rythme. Parce que la seule chose qui compte, ce n'est pas d'aller vite, c'est de comprendre. À bientôt!